Imagine que pendant des années, vous ayez cru que la clé pour changer votre vie, transformer votre routine, atteindre vos objectifs, sortir du cycle de la procrastination, perdre du poids, étudier, évoluer professionnellement, n'était qu'une question de volonté. Qu'il suffisait de vouloir davantage, d'essayer plus fort, de répéter des phrases motivantes devant le miroir, de se lever tôt et de suivre des listes rigides de tâches. Mais la vérité, c'est que même avec toute cette discipline forcée, quelque chose finit toujours par s'échapper. L'enthousiasme initial s'éteint, l'énergie s'épuise, et la frustration prend la place de l'espoir. Avez-vous déjà vécu cela? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Et la raison n'est ni un manque de caractère, ni de la paresse, ni de la faiblesse. Peut-être essayez-vous simplement de bâtir la discipline sur un terrain fissuré, en tentant de construire une vie alignée avec votre véritable but sans avoir d'abord regardé à l'intérieur, sans avoir compris qui vous êtes réellement. Le mot discipline évoque souvent une impression de rigidité, de contrôle quasi militaire, d'effort constant contre nos impulsions. Dans l'imaginaire collectif, être discipliné, c'est avoir une maîtrise absolue de soi, du corps, des émotions, des pensées. Celui qui n'arrive pas à maintenir de bonnes habitudes assez longtemps, celui qui échoue à respecter ses propres engagements, est rapidement vu comme désorganisé, faible, sans concentration. Mais, et si l'indiscipline n'était pas en réalité une faute? Et si elle était plutôt le signe qu'il existe en nous quelque chose qui réclame de l'attention, du soin, de la reconnexion? La psychologie profonde, en particulier l'analytique, nous montre que l'être humain n'est pas uniquement mu par la raison ou par la partie consciente de l'esprit. Il existe un univers entier qui habite en silence à l'intérieur de chacun de nous. Un inconscient vaste, rempli de désirs cachés, de souvenirs qui nous influencent encore même si nous n'en avons plus conscience, de traumatismes qui nous ont appris à douter de nos propres rêves. Et c'est précisément cette partie cachée qui, bien souvent, sabote, résiste, bloque. Notre conscience, ce que nous appelons l'ego, peut bien faire des plans, définir des objectifs, organiser une routine parfaite. Mais si ce plan ne dialogue pas avec l'inconscient, tôt ou tard, quelque chose se brise. C'est pour cela que tant de personnes commencent avec enthousiasme et terminent avec de la culpabilité. C'est pour cela que, même avec le meilleur plan, des objectifs clairs, une motivation au plus haut, l'énergie finit par s'épuiser. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui résiste. Et ce quelque chose n'est pas un ennemi. C'est une partie de nous qui a été cachée, étouffée, mais qui continue à vouloir exister. Lorsque vous essayez d'imposer une nouvelle routine, une nouvelle habitude, une nouvelle discipline sans avoir d'abord intégré ces parties intérieures refoulées, rejetées ou ignorées, ce que vous vivez n'est pas de la paresse. C'est un conflit silencieux et invisible entre ce que vous voulez consciemment et ce qui, intérieurement, a besoin d'être vu. Et ce conflit engendre une tension immense. Vous vous sentez fatigué sans comprendre pourquoi. Vous perdez votre concentration. Vous procrastinez. Vous vous sentez démotivé, irritable. Et le cycle recommence. Promesses non tenues, frustration, tentatives avortées, plus de culpabilité encore, jusqu'au jour où vous cessez d'essayer. Ou pire, vous commencez à croire que vous n'en êtes pas capable, que peut-être cette discipline n'est pas faite pour vous. Mais la vérité, c'est que vous n'avez jamais été faible. Vous n'avez simplement pas été écouté par vous-même. Voici le point de bascule. La discipline ne s'impose pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle fleurit de l'intérieur vers l'extérieur lorsqu'il existe une cohérence entre l'image que vous montrez au monde et qui vous êtes réellement. Quand votre persona, cette image sociale que vous présentez au monde, le moi discipliné, le moi fort, le moi qui réussit, commence à s'aligner avec votre self, avec votre vrai moi, la discipline cesse d'être un fardeau, elle devient une conséquence, une expression naturelle de quelqu'un qui vit avec un but. Mais pour en arriver là, il faut du courage. Le courage de regarder en face les parties de vous que vous avez tenté de cacher par peur du rejet, par honte ou parce que vous ne saviez pas comment les gérer. Le courage d'écouter votre ombre, cet ensemble de traits que vous pensiez ne pas devoir avoir, mais qui continuent à vivre en vous, influençant vos choix, sabotant souvent vos objectifs. Car l'ombre, lorsqu'elle est ignorée, agit en coulisses. Elle se manifeste par des dépendances, des compulsions, des échappatoires. Elle s'exprime sous la forme d'une procrastination chronique, de la peur de commencer, de l'incapacité à terminer. Mais lorsqu'elle est accueillie, comprise et intégrée, elle apporte avec elle une force vitale immense, une énergie psychique qui, auparavant bloquée, peut désormais être canalisée vers la transformation.
Et il n'y a pas que l'ombre qui doit être intégrée. Il y a aussi le moi rejeté, cet ensemble de désirs et d'émotions que vous avez réduit au silence vous-même. Ce sont ces parties de vous qui, parce qu'elles ne correspondaient pas aux attentes de la société ou de la famille, ont été mises de côté. Mais elles n'ont pas disparu. Elles restent vivantes. Et souvent, ce sont elles qui sabotent le moi discipliné que vous essayez de construire. Non par méchanceté, mais pour tenter de rétablir un équilibre. Car personne ne peut vivre toute une vie en se reniant soi-même, et l'autosabotage n'est rien d'autre qu'un cri silencieux d'une partie de vous qui demande à être reconnue. C'est pour cela que, même lorsque vous essayez de suivre une routine parfaite, quelque chose en vous tire dans l'autre sens. C'est pour cela que, même en désirant profondément changer, il semble toujours exister une résistance. Et cette résistance ne disparaît pas avec plus de rigidité, avec plus d'exigence. Elle se dissout avec l'accueil, avec l'écoute, avec l'autocompassion. Lorsque vous commencez à dialoguer avec ces parties oubliées de vous-même, quelque chose change profondément. Vous commencez à vous sentir entier. Et c'est dans cet état d'intégrité que naît la véritable discipline. Parce qu'il n'y a plus de guerre intérieure. Et quand il n'y a plus de guerre, il n'y a plus besoin de force comme défense. Bien sûr, ce processus n'est pas simple. Il demande une plongée profonde. Il exige du temps, de la patience et surtout de la vérité. C'est un chemin d'individuation, comme le dirait Jung. Un chemin où le but n'est pas de devenir quelqu'un d'idéal, mais de devenir vous-même, avec toutes vos lumières et toutes vos ombres, avec toute votre complexité, avec toute votre vérité. Et sur ce chemin, chaque pas vers l'authenticité libère de l'énergie. Chaque partie de vous qui est accueillie se transforme en force pour avancer. Et la discipline devient alors un mouvement spontané, soutenu par le sens, la cohérence et la connexion intérieure. Parce qu'au fond, il n'est pas possible de soutenir une vie disciplinée sans sens. Aucune liste de tâches, aucun plan, aucune application de productivité ne fonctionnera si ce que vous faites ne parle pas à votre âme. L'être humain a besoin de signification. Il a besoin de savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. Il a besoin de sentir qu'il vit quelque chose qui en vaut la peine. Lorsque ce que vous faites porte un véritable but, l'énergie ne s'épuise pas. Au contraire, elle se renouvelle. Et c'est alors que la discipline devient une alliée fidèle. Non plus une chaîne, mais un pont entre qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Et voici l'invitation. Au lieu de lutter contre vous-même, pourquoi ne pas commencer à vous écouter vraiment? Pourquoi ne pas, avant de vouloir changer d'habitude ou d'imposer de nouvelles routines, regarder à l'intérieur et vous demander quelle part de moi a besoin d'être vue? Quelle part de moi est encore divisée? Quelle partie de moi réclame réconciliation? Car c'est dans ce lieu de réconciliation intérieure qu'éclot une force nouvelle. Une force qui ne vient pas de l'effort aveugle, mais de la paix d'être entier, de la paix d'être soi, sans masque. Et alors, quand vous vous alignez avec votre but le plus profond, quand il y a cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, il n'est plus nécessaire de se battre pour avoir de la discipline. Elle coule simplement. Et lorsque la discipline commence à couler de cet endroit profond, d'intégration et de vérité, elle cesse d'être quelque chose que vous devez chercher dans la souffrance. Elle devient le reflet de votre état intérieur. Ce n'est plus une question de forcer une routine parfaite, mais de vivre en cohérence avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, avec ce qui compte vraiment pour vous. Car voyez-vous, la véritable discipline ne naît pas du contrôle, elle naît de l'alignement. Et lorsqu'il y a alignement, tout devient plus léger, tout commence à avoir plus de sens, même les défis. Bien sûr, il y aura des jours difficiles, des moments où l'ancien doute frappe à la porte, où la vieille voix critique tente de vous ramener dans le cycle de l'auto-sabotage. Mais dans ces moments, au lieu de vous battre contre vous-même, vous respirez profondément et vous demandez « Quelle part de moi réclame d'être écoutée maintenant ?» Cette seule question change déjà tout, car elle retire le poids de l'exigence et vous ramène vers le soin de vous-même. Et lorsque vous prenez soin de votre psyché, de votre âme, tout commence à se réorganiser naturellement. Vous vous rendez compte que vous avez plus d'énergie, plus de clarté, plus d'élan pour avancer. Non pas parce que vous vous y forcez, mais parce que vous respectez enfin votre vérité. C'est pourquoi, si ce contenu résonne en vous, s'il a apporté de la clarté, un soulagement ou même une nouvelle perspective sur votre chemin, je vous invite à faire 2 choses toutes simples qui peuvent faire une grande différence. Premièrement, aimez cette vidéo. Ce geste est petit, mais il aide énormément à ce que ce message atteigne d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à vivre avec plus de sens, plus de présence et moins de culpabilité.
Et deuxièmement, laissez dans les commentaires l'affirmation positive suivante. Écrivez ainsi « Ma discipline est l'expression de mon véritable moi ». Cette phrase est puissante. En l'écrivant, vous commencez à renforcer ce nouveau chemin en vous. Et en voyant d'autres commentaires similaires, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il existe toute une communauté en train de s'éveiller à une nouvelle manière de vivre. Maintenant, respirez profondément. Ressentez tout ce qui a été dit. Et quand vous serez prêt, je vous invite à continuer avec moi, car ce que nous allons aborder ensuite peut transformer encore plus profondément votre relation avec la discipline et avec vous-même. Et lorsque vous comprenez que la discipline ne consiste pas à forcer une partie de vous à dominer une autre, mais à permettre à toutes vos parties d'avancer ensemble, respectées, comprises et intégrées, tout change. Change la manière dont vous vous levez le matin. Change la façon dont vous regardez vos objectifs. Change même le silence entre deux pensées, car le conflit cesse d'occuper autant d'espace et laisse place à une tranquillité qui ne naît que dans la vérité. Cet équilibre n'apparaît pas du jour au lendemain, et il ne le devrait pas. Chaque couche de notre psyché qui se révèle demande du temps, de la patience et du soin. Mais à mesure que vous avancez dans ce processus, vous commencez à percevoir comment votre énergie intérieure change de qualité. Vous cessez de vivre en poussant la vie avec un effort constant, et vous commencez à marcher avec plus de conscience, plus de légèreté, plus de présence. La routine cesse d'être un fardeau et devient un espace sacré où vous manifestez votre essence. Car la discipline, dans ce nouvel entendement, est plus qu'une simple capacité à suivre des règles. C'est une manière de vivre avec intégrité. C'est vous engager avec ce qui a du sens, avec ce qui vous nourrit de l'intérieur, avec ce qui vous rapproche de votre centre. Et cela vaut pour tout, des petites tâches quotidiennes aux grands projets que vous rêvez de réaliser. Lorsque votre discipline est alignée avec votre but intérieur, chaque action prend un sens, même les plus simples, comme faire le lit, boire de l'eau, répondre à un email, prennent une autre dimension. Parce que vous savez que cela fait partie de quelque chose de plus grand, d'un chemin que vous avez choisi non par obligation, mais par conviction. Et voici un autre point essentiel. Quand il y a cohérence intérieure, vous cessez de vous comparer. Vous arrêtez de chercher à l'extérieur des modèles près de succès, des formules miracles, des règles absolues. Vous commencez à écouter davantage votre propre boussole. Vous percevez que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas toujours pour vous. Et c'est très bien ainsi. La véritable discipline est personnelle. Elle est intime. Elle est dessinée sur mesure pour votre chemin, vos blessures, vos rêves, votre histoire. Elle n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit, ni de correspondre à des attentes extérieures. Elle n'a besoin que de servir votre vérité. Et oui, il y aura des jours où vous trébucherez. Des jours où d'anciens schémas réapparaîtront, où l'autosabotage tentera de revenir, où la fatigue émotionnelle sera lourde. Mais désormais, vous saurez les regarder autrement. Non pas comme des signes d'échec, mais comme des signaux qu'une part de vous a besoin d'attention. Vous apprendrez à vous observer avec plus de générosité, avec plus de présence. Et cela, en soi, est déjà une forme puissante de discipline. La discipline de continuer à s'écouter même dans les jours où tout semble confus. Parce qu'au fond, la discipline n'a jamais été une question d'être constant dans le faire. C'est une question d'être constant dans l'être. C'est continuer à revenir à soi, même après les détours, même après les chutes. C'est se rappeler encore et encore qui l'on est vraiment et ce qui compte vraiment. Et à mesure que ce souvenir se renforce, vos attitudes commencent à le refléter sans effort. Vous n'avez plus besoin de vous pousser à faire ce qui doit être fait. Vous le faites simplement, parce que cela a du sens, parce que vous êtes en paix avec le chemin que vous empruntez. La psyché, lorsqu'elle est en harmonie, s'autorégule. Elle connaît le rythme. Elle sait quand accélérer et quand ralentir. Et cette sagesse intérieure, souvent étouffée par les exigences extérieures, recommence à émerger avec force. Vous vous reconnectez à votre intuition, à votre corps, à vos rythmes naturels. Et la discipline, dans ce nouveau contexte, ressemble à une musique qui vous berce, et non à une chaîne qui vous enferme. Elle vous soutient, vous accompagne, vous porte, non pas pour contrôler la vie, mais pour la vivre avec plus de plénitude. Parfois, tout ce dont nous avions besoin, c'était d'arrêter de lutter contre nous-mêmes, d'arrêter d'essayer de nous adapter à des modèles qui ne parlent pas à notre âme, d'arrêter de chercher des solutions à l'extérieur, quand tout ce dont nous avions besoin était de nous taire et d'écouter notre propre vérité. Et cette écoute change tout, parce que lorsque vous commencez à faire confiance à ce qui vient de l'intérieur, lorsque vous honorez vos émotions, vos cycles, vos désirs, votre histoire,
vous ne devenez pas seulement plus discipliné, vous devenez plus entier. Et un être entier, connecté à son essence, n'a pas besoin de se forcer à faire ce qui doit être fait. Il le fait simplement, parce qu'une cohérence intérieure soutient chaque choix. Et cet état, cette discipline qui jaillit de l'âme et non de la pression, est ce qui soutient les transformations durables. C'est ce qui vous maintient ferme sur le chemin, même quand les vents contraires soufflent fort. C'est ce qui vous aide à continuer quand tout semble s'effondrer, parce que vous savez qu'il existe une racine profonde qui vous soutient. Et cette racine, c'est vous. Vous, avec tout ce que vous portez, avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez déjà vécu. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour être discipliné. Vous avez seulement besoin de revenir à qui vous avez toujours été. Et de permettre à cette version la plus authentique de vous-même de guider vos pas à partir de maintenant. Et c'est dans ce retour à soi que beaucoup de choses commencent à prendre un nouveau sens. Ces habitudes qui semblaient impossibles à maintenir trouvent désormais naturellement leur place dans votre quotidien. Ces activités qui demandaient auparavant un effort presque douloureux s'intègrent dans un flux plus tranquille, comme si elles avaient toujours été là. Parce qu'en réalité, quand votre discipline naît de l'écoute et de la reconnexion, elle ne lutte pas contre vous, elle marche à vos côtés. Elle ne vous oblige pas à suivre un modèle inatteignable, elle vous invite à vivre une vie qui vous représente vraiment. Et lorsque ce changement commence à se produire, vous découvrez aussi quelque chose de très puissant. Votre vie cesse d'être un champ de bataille intérieure. Ce conflit constant entre ce que vous voulez et ce que vous pensez devoir faire commence à disparaître. Au lieu de vivre dans l'exigence, vous commencez à vous accompagner. Au lieu de vous critiquer dans les jours difficiles, vous commencez à vous accueillir. Cela ne signifie pas que tout sera toujours léger, mais que même les moments difficiles auront une autre place en vous. Une place de compréhension, d'apprentissage, de transformation. Et c'est là que beaucoup de choses qui semblaient hors de votre portée deviennent possibles, non pas parce que vous vous êtes forcé à changer, mais parce que vous avez choisi de changer d'une manière plus profonde, plus humaine, plus vraie, parce que vous avez décidé de ne plus vivre en guerre avec vous-même, que vous ne vouliez plus d'une vie faite d'exigences vides et d'objectifs déconnectés, que vous en aviez assez de porter ce fardeau de devoir être parfait pour être accepté, productif pour être valorisé, constant pour être aimé. Le chemin de la véritable discipline est le chemin de la liberté intérieure. C'est le chemin de celui qui est fatigué, d'essayer de rentrer dans des moules tout faits et qui commence à construire une vie qui a du sens de l'intérieur vers l'extérieur. Une vie où chaque petit geste a de la valeur, non pas parce qu'il figure sur une liste, mais parce qu'il porte un but. Et c'est précisément cela qui donne de la force. C'est le sens qui soutient le mouvement. Sans lui, toute tentative de discipline se transforme en fatigue accumulée. Mais avec lui, même l'habitude la plus simple devient source d'énergie. Quand vous agissez à partir d'un but véritable, vous n'avez plus besoin d'une motivation constante. Vous avez de la clarté. Et la clarté est plus puissante que n'importe quelle phrase d'effet, parce qu'elle vous rappelle chaque jour pourquoi continuer, même quand tout semble difficile, même quand les vieilles blessures frappent à la porte, même quand le monde extérieur paraît confus. Vous continuez parce que vous savez ce que vous êtes en train de construire, parce que vous n'êtes plus simplement en train de tenter de garder le contrôle, vous êtes en train de devenir entier. Et être entier change la manière dont vous vous reliez au temps, aux choix, aux erreurs, au recommencement. Vous commencez à comprendre que la discipline n'est pas une ligne droite, elle n'est pas rigidité, elle est constance avec flexibilité, elle est engagement avec votre vérité, même si cela signifie réajuster parfois la route. Elle est savoir revenir quand vous vous êtes éloigné, sans vous punir de vous être perdu. Elle est continuer malgré la peur. Elle est s'arrêter quand il le faut. Elle est respecter vos limites sans renoncer à vos rêves. Dans cette nouvelle façon de vivre, la discipline devient un pont et non un mur. Elle vous relie à votre essence, à vos objectifs, à vos forces. Et à chaque pas, vous percevez que ce qui vous soutient n'est plus la peur de l'échec, mais la joie de construire quelque chose qui compte vraiment. La discipline devient un outil de soin, un acte d'amour de soi, un choix quotidien d'être présent, conscient, entier. Et plus vous avancez dans ce processus, plus il devient clair qu'il n'existe pas de formule magique, pas de raccourci. Il existe un chemin, et ce chemin est unique, c'est le vôtre. Il n'a pas besoin de ressembler à celui de qui que ce soit d'autre. Il peut comporter des jours de force et des jours de fragilité, des moments d'avancée et de pause, du silence, des recommencements. Ce qui compte, c'est qu'au long de ce chemin,
vous ne vous abandonniez jamais. Car lorsque vous êtes avec vous-même, tout devient possible. Et peut-être qu'au fond, c'est cela que vous avez toujours recherché. Non pas une vie parfaite, mais une vie pleine de sens. Non pas une routine impeccable, mais une existence vraie. Et c'est exactement ce que la discipline peut vous offrir lorsqu'elle naît du bon endroit. Une structure intérieure qui vous soutient, qui vous guide, qui vous fortifie. Non pas pour vous limiter, mais pour vous libérer. Car la vraie discipline n'emprisonne pas. Elle élargit. Et vous méritez de vivre cette expansion. Vous méritez de sentir qu'il est possible de construire des habitudes, de transformer votre vie, de réaliser vos projets, de vivre avec constance, sans avoir à vous mutiler émotionnellement pour cela, sans avoir à vous déconnecter de qui vous êtes. Bien au contraire, plus vous vous connectez à votre essence, plus la discipline devient naturelle. Elle devient la conséquence d'un processus bien plus grand, le processus de devenir celui que vous êtes venu être. Et maintenant que vous êtes arrivé jusque-là, il est important d'honorer ce moment, car il n'est pas facile de regarder à l'intérieur. Il n'est pas facile de s'asseoir face à soi-même, en silence, et de réaliser combien de votre vie a été façonnée par des pressions extérieures, par des attentes qui n'étaient pas les vôtres, par des modèles que vous avez cru devoir suivre pour être accepté, aimé ou valorisé. Et pourtant, vous êtes ici, en quête de compréhension, en quête de ressenti, en quête surtout de transformation. C'est déjà un acte de courage. Et plus encore, c'est un acte de libération. Pendant longtemps, on nous a appris que la discipline était synonyme de dureté, que pour atteindre quelque chose, il fallait se violenter émotionnellement, s'exiger jusqu'à la limite, rester rigide, froid, inflexible, que seuls gagnaient ceux qui endurent, qui ne ressentent pas, qui ne s'arrêtent jamais. Mais cette vision, en plus d'être cruelle, est mensongère, car personne ne peut soutenir une vie ainsi très longtemps. Et si quelqu'un y parvient, c'est au prix de sa santé, de sa paix, de son âme. La véritable discipline, celle qui demeure, celle qui transforme vraiment, ne naît pas de la répression. Elle naît de la rencontre avec qui vous êtes vraiment, avec vos contradictions, vos cycles, vos ombres et vos lumières. Elle naît lorsque vous cessez de fuir vos parts douloureuses et que vous commencez à les accueillir, à les écouter, à leur laisser de l'espace pour que tout en vous puisse se réorganiser en harmonie. Et alors, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Vous commencez à prendre des décisions qui ont du sens, pas seulement un sens logique, mais un sens de l'âme. Vous commencez à dire oui à ce qui vous nourrit et non à ce qui vous épuise. Vous apprenez à respecter vos limites sans culpabilité. Vous avancez avec confiance même sans toutes les réponses, car il y a une boussole en vous qui est désormais calibrée, et cette boussole s'appelle vérité. La discipline cesse alors d'être un effort forcé pour devenir la conséquence naturelle de quelqu'un qui sait où il pose ses pas, non pas parce que le chemin est parfait, mais parce qu'il y a de la présence dans chaque pas. Vous n'êtes plus en pilote automatique. Vous n'essayez plus de correspondre à un personnage. Vous vous permettez d'être, et cet être, cet état authentique, entier, présent, est votre plus grand atout. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite. Vous avez besoin d'une vie qui a du sens. Et quand la discipline est chargée de sens, elle est soutenue de l'intérieur. Elle ne dépend pas d'une motivation quotidienne, de phrases toutes faites, d'objectifs qui s'empilent dans un tiroir. Elle dépend uniquement de votre connexion avec ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que le monde attend de vous, c'est ce que votre âme réclame en silence depuis si longtemps. Cohérence, paix, alignement, but. Avez-vous remarqué comme tout s'harmonise lorsque vous êtes connecté à vous-même? Lorsque vous agissez avec vérité, il n'y a plus ce besoin constant de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a plus cette lutte pour sauver les apparences, pour se conformer, pour tout assumer. Vous vivez simplement. Et dans cette simplicité, vous trouvez votre force. C'est peut-être là le plus grand secret. Plus vous vous connaissez, plus vous vous respectez. Et plus vous vous respectez, plus la discipline devient l'extension naturelle de votre chemin, et non plus une prison à supporter. Alors, si en ce moment vous sentez que tout cela résonne profondément en vous, si vous sentez qu'un sens nouveau a commencé à émerger en vous, aussi petit soit-il, honorez-le, valorisez-le. C'est votre éveil, c'est votre psyché qui commence à se réorganiser, c'est votre énergie qui s'aligne à ce qui est vrai. Et c'est ainsi que le changement commence, d'abord dans l'invisible, dans le subtil, et ensuite, peu à peu, dans le monde réel. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être à 100% prêt pour commencer. Vous devez seulement être disposé à marcher autrement,
à ressentir autrement, à vous écouter avec plus de soin, plus d'amour, plus d'honnêteté. Car lorsque votre chemin devient plus authentique, la vie commence à répondre de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Le temps se déploie, la fatigue diminue, la clarté augmente, les relations changent, le regard change. Et l'avenir, qui paraissait si incertain, commence à se dessiner avec plus de netteté. Vous pouvez avoir de la discipline, oui, mais pas celle qui pèse, qui exige, qui punit. La discipline qui naît de votre centre, de votre silence, de votre intégrité. Et cette discipline est inébranlable, parce qu'elle ne dépend pas de l'effort, elle est portée par le sens. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez d'aujourd'hui, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être qui vous êtes, vous devez seulement cesser de fuir votre vérité. Si ce message a résonné en vous, s'il a touché quelque chose d'important à l'intérieur, aimez cette vidéo dès maintenant. Cela aide à diffuser ce message à ceux qui, eux aussi, sont fatigués de vivre en guerre contre eux-mêmes. Et dans les commentaires, écrivez « Ma discipline naît de l'amour et de la vérité qui existent en moi ». C'est votre engagement envers votre nouveau chemin. Dans les prochains contenus, nous continuerons à approfondir ce processus, car vous méritez plus que des objectifs atteints. Vous méritez une vie vécue avec plénitude. D'ici là, prenez soin de vous, écoutez-vous, et surtout, soyez doux avec votre chemin. Il est sacré.